Algues noires, algues vertes. Les poissons nagent et les algues glissent. Sable doux et sable... Donc bonjour à tous, également derrière la caméra. Je vais vous présenter succinctement Ecocinétique. Et avant de passer quelques images, présenter l'entreprise. En fait, c'est une jeune entreprise innovante, un bureau d'études qui est basé à La Rochelle, qui développe depuis plus de 6 ans en fait, de travaux de R&D des petites hydroliennes destinées principalement à l'autoconsommation et qui a pu réaliser un certain nombre de projets que nous allons voir maintenant. Donc il y a eu pas mal d'innovations, des brevets, des travaux avec des étudiants. On parlait de formation tout à l'heure, c'est un volet auquel on tient et on a beaucoup joué le jeu en prenant régulièrement, soit en alternance, soit des stagiaires dans l'équipe. Et on voudrait recruter massivement bientôt, mais à chaque chose en son temps. Donc, Ecocinétique, effectivement, réalise des hydroliennes sur mesure depuis un certain temps. Depuis 2011, à l'heure où nous parlons, on a une à Bordeaux, sous le ponton d'honneur qui tourne nuit et jour, et qui a une vertu intéressante qui est très pédagogique, qui a servi notamment pour la maison éco-citoyenne, pour le site Sénéo, pour Énergie de la Lune, pour faire des visites, pour communiquer sur l'intérêt de l'hydrolien en milieu estuarien et au cœur d'une ville. Donc il y a vraiment cette logique de territoire, de collectivité qui peuvent dès maintenant, 2030 c'est bien, mais en fait on peut faire des choses dès aujourd'hui et il faut les faire très concrètement. Même type d'hydrolienne, différents modes d'installation, cette fois à Tonnet-Charente, installés simultanément, avec, vous le voyez par rapport à l'eau par exemple, des contraintes comme à Bordeaux, de milieux très contraignants, des eaux très chargées, énormément d'embâcles, une alternance, puisque nous sommes dans des estuaires, d'eau douce et d'eau salée. Donc voilà, toutes ces contraintes qui sont intéressantes, et des sites Natura 2000. Donc aussi tous les aspects environnementaux pris en compte, mais aussi tous les aspects réglementaires et administratifs avec les différents interlocuteurs pour obtenir les autorisations de mettre ce type d'installation. Autre installation réalisée également dans les Pyrénées pour récupérer les eaux rapides qui descendent des montagnes et qui alimentent les débuts de cours d'eau. Plus petite en puissance, celle-ci. Autre installation en milieu marin, alors pour notre partenaire et ami GEPS Techno qui a pu depuis plusieurs années maintenant faire fonctionner nos hydroliennes, ce qui nous permet aussi d'être à la fois en cours d'eau, à la fois en estuaire et à la fois en mer. On est sur tous les milieux prospectés par l'hydrolien, ça permet des comparaisons, des comparatifs intéressants. Également dans la Vienne, pour la ville de Châtellerault, avec 4 hydroliennes qui injectent directement dans les services techniques de la ville et l'énergie est autoconsommée, principalement par les services. Et enfin une installation alors là, pour le coup, à l'exportation, qui rejoint tout à fait ce que disait M. Quétier sur les besoins en Afrique. Installation qui est un mix énergétique, puisqu'il y a du solaire et de l'hydrolien, pour couvrir toutes les saisons, période sèche, période humide. On alimente le dispensaire, on alimente le collège, on alimente, j'ai un petit film à vous montrer après, l'éclairage public, on a créé un micro-réseau. On peut faire effectivement, et c'est vraiment des projets d'avenir, du traitement de l'eau, du pompage, de l'irrigation, de l'assainissement d'eau. Donc c'est l'énergie pour les usages courants, mais aussi par rapport à ses besoins en eau. Ces 2 milliards de personnes, effectivement, qui n'ont pas l'électricité, mais qui ont aussi ces problématiques de l'eau. Il y a des solutions qui sont déjà opérationnelles et déjà installées. Voilà, pour les présentations sujets. Donc l'entreprise Ecocinétique, certes, a fait ces actions-là. On a 20 hydroliennes qui sont quand même dans la nature et par le monde et qui fonctionnent et qui tournent en permanence. Mais on n'est pas tout seul. On a d'autres confrères qui développent des hydroliennes, plus petites, plus grandes. Et on a voulu, pour être plus entendu, créer une filière
faire avancer cette filière en créant une fédération qui s'appelle la Fédération française de l'hydrolien, qui regroupe toutes les bonnes volontés et tous les développeurs qui veulent faire avancer cette filière. Développeurs certes, mais aussi bureaux d'études. La porte est ouverte à tous les, tous les confrères, évidemment, même marins. On ne fait pas du tout voilà. Et cette fédération aujourd'hui compte 6 membres, et bientôt, je pense, beaucoup plus. Elle a pour but de porter la voix du développement de l'hydrolien en France et au-delà, pour se faire entendre. Voilà. Aujourd'hui, vous faites du sur-mesure, vous avez déjà une gamme de machines de telle à telle puissance? Alors, effectivement, on fait plusieurs choses. On vend des services déjà, on vend des études, que ce soit de potentiel, de faisabilité ou de conception. Ça, c'est un volet pas négligeable dans notre temps. On vend des hydroliennes sur mesure, donc toute taille, toute puissance, pour tout projet, des applications urbaines, des lampadaires connectés, des bornes de recharge, tout est possible. Et puis, on développe et on industrialise maintenant un module plus standard qui est sur une base d'1 kW, là, qui sera fabriqué en série et qui permet aussi de réduire considérablement les prix de revient. Voilà. 1 kW, quel type d'utilisation? C'est un constat, en fait, que c'est la meilleure adéquation entre la ressource et le besoin. À l'export, par exemple, sur les sites isolés, un village comme celui-ci, Moulenda, 6 kW, c'est déjà formidable. C'est en fait 6 hydroliennes et ça correspond aux besoins. Après, bon, les besoins peuvent toujours grandir, plus on a d'énergie, plus on en consomme. Mais dans cette logique-là, et par rapport à la ressource, on parlait de fond tout à l'heure, c'est un élément clé. La vitesse aussi. Et en fait, bien souvent, sur tous les sites prospectés, la profondeur et la vitesse que l'on rencontre ne permet pas de mettre des machines beaucoup plus grandes. Donc il faut adapter les dimensions d'un produit série à ces contraintes du milieu. Toujours s'adapter au milieu, c'est du bio-design. On va faire une technologie avec le milieu et pas contre le milieu. On ne va pas transformer le milieu, mais on s'y adapte. Vous avez un petit film? Oui, si vous voulez voir rapidement. Comme je sors de là, attendez. Peut-être quelqu'un souhaite... Hector, peut-être si tu peux nous aider. Voilà, normalement ça devrait fonctionner. On passe en grand. C'est le vert à gauche. Le vert là. Donc le projet à l'export, c'est pour une ONG qui est au Congo. On le fait avec Électriciens sans frontières et l'IRAM. Donc quelqu'un parlait tout à l'heure d'Électriciens sans frontières, c'est tout à fait leur thématique et la nôtre. On développe maintenant un nouveau projet avec eux qui sera sans doute sur le Cameroun, à préciser le lieu, mais on est en train de mettre ça en place. Et ça a été long, très long à mettre en place. Donc il faut vraiment s'armer de courage et de patience pour arriver à faire ce genre de projet. Mais ça en vaut la peine. Quand on voit Alors là, on est au plus bas de l'année. C'est vraiment la période sèche. On en a profité pour faciliter l'installation, justement. Donc l'eau n'est pas très haute ni très rapide. C'était beaucoup plus simple pour installer parce qu'après... Comment ? Elles ont un tirant d'eau de 80 cm. Donc en fait, dès qu'on a un peu plus de 80 cm en période sèche, on peut installer ce type d'hydrolienne. Et les applications sont extrêmement nombreuses, évidemment, que ce soit sur des villages africains, mais comme ça peut l'être pour des villes en France, pour des choses plus immédiates. Tout ce qui est finalement autoconsommé, isolé, se prête très bien à l'hydrolien. On se déconnecte un petit peu de la logique calcul immédiat de la rentabilité. Ce sont des groupes électrogènes à l'eau finalement. Quand on achète un groupe électrogène, on ne se dit pas est-ce que mon kilowattheure est super rentable? Je veux juste avoir une production. L'hydrolien au fil de l'eau dans les rivières, et notamment sur les sites isolés, c'est ça ou rien. Donc on extrait des électrons de l'eau, ça peut avoir un certain coût, on fait tout pour baisser ce coût, mais en tout cas voilà, c'est un groupe électrogène à l'eau. En plus d'installer ce dispositif et ces microgrids, vous avez, j'imagine, formé les services, j'ose pas dire les services techniques. Oui, alors peut-être comme vous avez pu le voir dans les logos des partenaires, il y a notamment l'ICAM et Lucas Kikam qui est installé à Douala, qui forme maintenant, alors on a formé des enseignants et qui forment maintenant des étudiants, techniciens et ingénieurs, pour être des futurs distributeurs, installateurs
mainteneurs de technologies comme ça sur place. Et 2 de leurs étudiants ont suivi le projet et sont restés 5 mois après nous pour remonter de l'information. Et voilà, donc c'est vraiment un partenariat très très riche. Ils sont sur plusieurs pays et ils ont des étudiants d'énormément de pays qui viennent chez eux. Donc sur place, dans chaque village, il y a un ou deux référents techniques qui est capable de faire les premiers dépannages aussitôt. Voilà, également. Alors c'est vrai qu'on cherche plus à avoir quelqu'un qui va alerter une société locale pour qu'elle puisse intervenir, sachant que toute la conception du produit a été faite pour être le plus simple possible et que finalement un mécanicien automobile, avec ses outils, ses moyens de mesure électrique ou de mécanique, puisse intervenir et changer un palier s'il y a besoin, vérifier une connexion. Ça se limite à peu près à ça.